RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Première défaite des Corbeaux du TP Mazembe depuis plus de 5 ans devant la formation du FC Saint-Éloi-Loupopo à la Lina Foot. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, merci d'être avec nous. On ouvre cette édition avec la 30e édition de la Lina Foot avec Cédric Louchois qui a placé sur la brèche la formation du TP Mazembe reçue par les Viettes du FC Saint-Éloi-Loupopo. Victoire des Viettes 1-0. Je rappelle ici, Loupopo n'avait jamais réussi à battre Mazembe depuis juillet 2019, soit un peu plus de 5 ans, mais les cheminots ont pris la revanche. Un match aller de la phase des groupes de la Luna Foot. Patient Bangou nous brosse les résumés de la rencontre. C'est dans un stade plein à craquer grâce à Hélico Cash, sécurité et stabilité dans la billetterie que Saint-Éloi-Loupopo de Lubumbashi a eu raison de son rival éternel Mazembe 1-0 dimanche 20 octobre 2024 au stade Frédéric Ibassa Maliba. Déterminés plus que jamais, les cheminots se sont appuyés sur les savoir-faire du joyau Lise Niembo Ntumba à la 29e minute de jeu pour l'unique réalisation de la partie. C'est l'unique but de l'ancien joueur de Lubumbashi Sport d'une frappe du pied gauche qui a envoyé les deux équipes à la pause. Après les citrons, Mazembe a lancé plusieurs cartouches dans le jeu pour apporter du tonus face à un pressing de Corbeau. Loupopo a réussi à se créer ensuite des occasions sensationnelles qui a fait mal aux hommes du coach Mamadou Lamine Diaye. Cette nouvelle victoire de Lumpa sur Mazembe intervient après 5 longues années d'attente. C'est la 66e victoire obtenue par Loupopo sur Mazembe avec 59 victoires contre 60 000 en 185 confrontations. Signalons qu'au cours de cette rencontre, des jets de projectiles ont été enregistrés, ce qui a contraint l'arbitre central à interrompre le match pendant près de 20 minutes avant la reprise sous une forte tension. Retrait sans carte au distributeur puis transfert illico vers illico, 0% c'est gratuit sans frais de tenue, compte voilà pourquoi. Or, achat de billets et il est important à tous les amoureux du sport congolais de télécharger cette application Illico Cash et surtout la 30e édition du championnat. Une rencontre émaillée des violences. Patient Bangou Ndiama nous a donc donné les détails. Toujours à l'Inafoot, l'autre formation qui est un peu débuté en cette saison avec beaucoup de difficultés. C'est la Vita Club qui s'est par contre relancé à Kinshasa face à la formation des New Jack. Victorieux 1-0. La formation des Vita Club s'est donc relancée dans ce championnat du groupe B en vue d'une qualification dans le play-off. On va donc suivre l'entraîneur de l'Est Vita Club, Monsieur Youssouf, qui était très content après avoir battu ou donc lancé sa saison avec cette victoire devant New Jack lors de la conférence d'après-match. Je dirais pas que l'avenir s'est éclairci parce qu'il reste encore beaucoup plus de matchs que de matchs déjà joués. Mais voilà, c'est une victoire qui fait du bien. Ça peut apporter un peu plus de confiance aux joueurs. Et je pense qu'on va continuer à travailler pour continuer à progresser. Je pense que l'après mi-temps où on a eu beaucoup plus de maîtrise dans le jeu, ça c'était bien, même si voilà, on aurait pu se créer beaucoup plus de situations de scorer, ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'il nous a manqué peut-être par moment cette détermination pour faire la différence. En deuxième, on n'a pas bien utilisé le ballon, on va dire. Voilà. Et ça, il faut le corriger pour être meilleur dans le futur. C'est travailler aussi. Les coups de pied arrêtés, quand on s'entraîne, on prend en compte tous les aspects du jeu. Parce que les coups de pied arrêtés, ça fait partie du jeu. Et moi, je suis là, ça fait 15 jours que je suis là. C'est pas comme si j'étais là depuis des mois. Et là, on est dans une phase de construction. Voilà. On est dans une phase de construction. Il faut pas peut-être juger l'équipe à partir de juillet. C'est un nouveau groupe. Moi, je les ai pris depuis le 3 de ce mois. Donc, voilà, on n'est pas des magiciens. On met en place des choses. Petit à petit, ça va venir. Satisfaction, c'est toujours bien de gagner. D'accord? C'est toujours bien de gagner. Après, si on fait un peu l'historique, c'est le 5e match officiel de Vita cette saison. Moi, c'est mon 3e.
Et voilà, en championnat, c'est notre première victoire, même si on n'a pas perdu dans le passé. Mais c'est aussi satisfaisant de ne pas prendre de but, parce que même sur les matchs amicaux, au moins Vita prenait au moins un but, au moins. Là, aujourd'hui, on fait un match plein sans prendre de but, sans concéder d'occasion, parce que l'adversaire n'a pas eu d'occasion. Avec la réalisation, on va prendre le tableau des résultats enregistrés ce week-end. Outre la victoire du FC Saint-Éloi Lupopo devant la formation du TP Mazembe 1-0, l'AS Simba a eu raison de l'US Panda B52 2-1. L'AS Malolé et la formation des Blessings se sont neutralisés 0 but partout au stade de jeunes des Katoka à Kananga. Pendant cette la formation du Daring Club Motema Pembe a été également accrochée par les académiciens de Rangers. Un but partout au stade des Martyrs. Et toujours avec la réalisation, nous allons prendre le tableau de classement provisoire pour cette troisième journée de la Luna Foot. Regardez un peu ce tableau avec le FC Tanganyika qui pointe à la première position. Nous sommes dans le groupe A. Il est suivi des Salisiens de Don Bosco en 3 matchs. Alors que la formation des Lubumbashi Sport pointe à la 3e position. Le FC Saint-Éloi Lupopo qui a donc enregistré sa 2e victoire pointe à la 4e position. La S Simba 5e position. Les Kamikazes de Simba se sont relancés après leur victoire de ce week-end. La jeunesse sportive groupe Bazano pointe à la 5e position. La S Malolé 7e. L'US Panda 8e. 9e Sama José Sangabalende. Le TP Mazembe. Le champion d'Afrique, le champion de la RDC en titre qui peine à bien démarrer cette saison pointe à la 10e position alors que Blessing pointe à la 11e position et Chinkunku qui est donc bon dernier. Dans le groupe B, on retrouve la formation de l'OC Renaissance du Congo qui pointe à la première position avec 7 points dans leur escarcelle. La formation des Célestes pointe à la 2e position, suivi de l'AS Dauphin Noir. L'AS Magnon pointe à la 4e position, alors que la formation des des Anges Verts pointe à la 5e position. L'AS Vita Club pointe à la 6e position après la victoire glanée le week-end dernier. L'OC Bukavuda pointe à la 7e position. FC les Aigles du Congo qui n'ont pas bien démarré la saison pointe à la 8e position. L'FC Étoile du Kivu 9e, DSMP 10e, Rangers 11e. La Sekouya pointe à la 12e position alors que la lanterne dans ce groupe B est donc la formation de New Jack. Quittons le football pour évoquer cette fois-ci la boxe avec la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe qui se donc a poursuivi hier dimanche au gymnase jumelé du stade des Martyrs avec la RDC qui avait donc aligné au total 6 athlètes pour cette journée. Les détails avec Folon Kanyinda Kaseka. La 21e édition du championnat d'Afrique de boxe s'est poursuivie au gymnase jumelé du stade de Martyrs. Le Léopard Box de la République démocratique du Congo ont connu une journée contractée en préliminaire ce dimanche 20 octobre entre victoire et défaite. Le pigiste congolais ont continué de batailler pour s'effroyer un chemin vers la phase finale de cette compétition continentale. La première satisfaction de Congolais de la journée est venue chez les 51 et 54 kilos où Kalombo Bakora a triomphé au poids face au Namibie Johanna Trofimis dans un combat serein. Bakora a imposé son cardio, sa technique et sa force de frappe pour obtenir la victoire. En revanche, Mujinga Matou Freza s'est incliné face au Marocain Fadel Zouer dans un duel ainsi disputé chez le poids léger. Malgré une prestation courageuse, Freza n'a pas pu contenir les assauts répétés du boxeur marocain qui a dominé la partie grâce à une gestion supérieure. Victoire parce que la deuxième fois la Cameroun finale on a gagné qui m'a fait victoire donc le capitaine Pita Kabeji, entendu au tournant, a assuré devant Mohamed Tafsir chez le moins de 80 kilos. Avec la très charge lourde de redresser la patte devant un public acquis et un gymnase chaud, il a porté au triomphe au point. Kabeji s'est qualifié pour le demi-finale. Je suis sur le ring, c'est pas facile. J'avais besoin de la victoire.
Je promets en demi-finale, je vais faire encore une victoire pour remporter cette belle médaille d'or. Sur 6 athlètes qui sont entrés en lice le dimanche 20 octobre dernier, c'est Toulemba Bozola, Boniface Nzengela, Regen Anissa, Bora Kalombo et Pitaka Beji passent au prochain tour. Du volleyball à présent avec la Champions League africaine de volleyball, dames et messieurs, seniors de club champion de la zone 4. Le volleyball club Garde républicaine, champion du Congo en intense préparation à Kinshasa pour cette compétition qu'organise le Congo-Brazzaville du 21 octobre au 3 novembre prochain au gymnase Henri Elende, non loin du stade Massamba Débat de Brazzaville. Je vous propose donc de suivre Ndolo Etienne, qui est entraîneur principal de cette formation. Bon, préparation, on a le gardien, dans le complexe de la JF, on a l'équipe d'Afrique zone 4 et de Brazzaville. Donc, jusque-là, la préparation va bien. Voilà, nous, ça va bien. Donc, pour la préparation, ça va jusque-là. On a participation, c'est qu'il y a qui, bon, là, bon. Des gens qui commandent GRM, l'équipe qui est la Coupe d'Afrique n'a pas sa ville, a informé à Yebi. Et puis il y a Comité qui a foutu un moyen pour l'équipe 400 quand même, mais pour défendre RDC, puisque c'est déjà l'équipe championne du Congo. Ils sont défendre Congo dans la Coupe d'Afrique et à Brazzaville, la zone 4. Donc je crois qu'avec bénédiction à la fédération, bénédiction à la fédération, quand on a moyen que les réunions se bien, et puis donc j'espère que nous c'est le cas bien avec bénédiction à la fédération. Et sûr, de notre côté, les joueurs, on est déjà prêts, je dirais, à 85%. Et le reste reste à l'administration. On attend juste le mot d'ordre pour traverser. Mais sinon, de notre côté, on est bien déjà. Niveau collectif, ça va. Niveau individualité, tout le monde est déjà à son bon niveau. Donc, je pense que l'équipe, ça va déjà. Ça se passe très bien. On sait comment recevoir ceux qui sont arrivés. Et quelques personnes ont déjà été avec nous et quelques personnes dans le passé ont déjà eu à jouer avec eux. Donc l'ambiance se passe de la meilleure manière qu'il soit. Je crois que je suis du Congo-Brazzaville, mais le club que je représente est de la RDC, donc je ne pourrais pas prendre de parti. Mon objectif, c'est d'aller remporter la coupe, donc il n'y a pas de sentiment dans ça. Pour les Congolais qui nous suivront de loin, soutenez l'équipe comme vous avez l'habitude de le faire, de près comme de loin. Et nous, on va faire de notre mieux de réaliser la promesse qu'on vous a faite. Cet extrait vous a été choisi par Bibingoto Martine. Des nouvelles des léopards et en dehors de nos frontières. Sachez qu'il y a le capitaine de la RDC après cette trêve de l'équipe nationale caractérisée par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le capitaine de la RDC, Janssen Bemba, était de retour dans sa formation de Marseille, où d'ailleurs il avait intégré l'équipe professionnelle de la formation de Marseille. Vous l'avez vu donc s'entraîner avec cette formation, mais malheureusement, les Léopards ne va pas donc jouer avec cette formation de Marseille pour cause l'entraîneur de cette formation a donc été clair. Il a bien négocié avec le Congolais pour ne pas jouer cette saison puisqu'il n'entre pas dans sa philosophie. Donc Chancel Bemba que vous n'avez pas donc retrouvé sur la pelouse lors de la victoire ce week-end de la formation de Marseille devant Montpellier. Victoire des Marseillais 5-0 contre Montpellier où évolue donc un autre léopard congolais, Berthaud, qui était donc sur les bancs. Afin de cette livraison sportive, merci messieurs, merci mesdames de l'avoir suivi. Le retour de nos programmes, c'est dans un court instant. Salut, bonne soirée. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,